je vais vous faire constater que le monde n'est pas aussi plus grand que vous pourriez l'être. Collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Imaginez si vous étiez Clark Kent et vous êtes allé travailler tous les jours. Vous avez parlé à vos collègues, puis vous êtes rentré chez vous, sans jamais montrer que sous votre chemise était le cœur battant de Superman. Imaginez encore si vous étiez Wonder Woman et vous avez reçu le don de l'assaut magique doré, et au lieu de l'utiliser pour rayer sur les méchants, vous l'utilisez plutôt pour bavonner avec qui pour le chien. Ce soir, je vais vous persuader de vous ouvrir à la possibilité que vous ayez en effet de la grandeur en vous. Je vais partager avec vous mon propre voyage pour trouver ma propre grandeur et vous donner quelques mesures pratiques pour commencer votre propre voyage. Alors écoutez tout le monde, parce que ce soir pourrait être la nuit, ou je dirais l'après-midi où tout change pour vous. C'est entre vous-même. Dans toute discussion sur la grandeur, nous devons bien sûr nous demander comment définir la grandeur et où commence la grandeur. J'ai passé assez de temps à essayer de trouver une définition appropriée de la grandeur jusqu'à ce que je me rende compte de quelque chose. C'est de la manière que nous définissons la grandeur que la grandeur, elle, nous définit. Par exemple, si vous croyez que manger 12 toubani en un coup est une grandeur, cela en dit non sur vous. Et si vous croyez également que la grandeur élève les enfants sains et heureux et bien ajustés, c'est la grandeur également qui vous définit. Cependant, je crois que nous savons tous intuitivement quand nous entendons ou voyons parler de la grandeur. Et la façon dont nous la voyons habituellement est via une grande histoire. Habituellement, cela implique une personne avec un désir ardent d'atteindre un objectif impossible. Et en cours de route, elle est assaillie de toutes sortes de trucs, d'obstacles, de tribulations qui amèneraient les gens ordinaires à abandonner, à désespérer, jusqu'à ce que ces personnes atteignent leur objectif. Ils atteignent la grandeur. Je crois que la plus grande histoire qui définit la grandeur pour nous est l'histoire que nous nous racontons. Malheureusement, quand il s'agit d'histoire, la mienne n'est pas si flash que ça. J'ai passé beaucoup de temps à fuir mon histoire et en fait j'étais gêné. Je l'avoue aujourd'hui, j'étais un vrai peureux, principalement peur de l'échec. Je viens d'une famille où échouer est comme mourir de moitié. Pour ne pas être une cycle d'intimidation continue, j'ai évolué tête baissée et loin des projecteurs des gens. Et je suis resté ainsi jusqu'à ce que je découvre que j'étais trois choses. Décédé, divorcé et diagnostiqué de peur. Je me suis donc dit que juste parce que j'étais resté ainsi pendant si longtemps, cela devrait dire que j'allais passer toute ma vie ainsi. La réponse était non. J'ai donc réalisé pourquoi que ce soit changé dans ma vie, je devrais changer. Alors j'ai commencé le lent et pénible voyage vers l'obscurité. Voici quelques mesures que j'ai prises pour entamer mon propre voyage et trouver ma propre grandeur. J'ai commencé à me plonger dans le développement personnel comme si elle se démodait. J'ai lu autant de livres durant les 3 derniers mois que je n'ai durant toute ma vie scolaire et estudiantine. J'ai assisté à autant de cours, de séminaires, et à chaque occasion, j'essaie de trouver des gens et des mentors qui ont excellé dans les domaines où je voulais me lancer. J'ai commencé à étudier la grandeur. Michael Jordan, Steve Jobs, Abraham Lincoln, et j'en passe. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un thème familier. Le thème était nos limites. Il n'y a aucune limite à combien vous pouvez être grand. Les vraies limites sont celles que vous vous imposez. Je souris parce que je me souviens m'être imposé tant de limites. Collègues Toastmasters, distingués invités. En terminant, je vais affirmer pour vous que c'est possible que vous ayez de la grandeur qui sommeille en vous
en attendant d'être déchaîné. Je vous demande de continuer à écrire votre propre histoire de développement personnel dont Toastmaster est une excellente ressource. Je vous demande de réaliser que vous êtes les propres auteurs de votre histoire. Et si vous voulez écrire une histoire, pourquoi ne pas en écrire une grande, comme je l'ai dit au début de ce discours? C'est entre vos mains. Je suis l'animateur.